Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Le métier d'énergie. Je m'appelle Moussa Saleh. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un cours sur les sources d'énergie. Alors, tout d'abord, je vais vous définir ce que c'est l'énergie, parce qu'avant de vous parler des sources, donc les réservoirs d'énergie, en quelque sorte, vous citez ou classifiez les différentes ressources d'énergie, je vais d'abord vous définir ce que c'est l'énergie. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'énergie, c'est la capacité en fait d'une ressource qui peut modifier un état d'un corps. Donc, le corps peut être justement soit solide, liquide ou gazé. Donc, le fait de lui apporter une source d'énergie, cette énergie, cette ressource a cette capacité de modifier l'état. Donc, d'une matière, vous prenez de l'eau en état solide, donc glace, vous lui apportez une source d'énergie, donc en chauffant l'eau, on passe de l'état solide à l'état liquide. Donc derrière, on a apporté une ressource d'énergie. Donc cette même ressource a aussi la capacité de produire un travail. Donc vous prenez un système donné qui est capable de vous fournir un mouvement de translation ou de rotation. L'exemple, hein, le voiture. Au niveau des roues, vous avez d'abord un mouvement de rotation, et puis derrière, le fait que une voiture avance sur un axe donné, sur une ligne, une route, donc c'est un mouvement de translation. Donc derrière, on lui apporte une ressource d'énergie. Donc cette même ressource est aussi capable de fournir de la lumière, donc à travers un travail ou de la chaleur. Donc pour résumer, l'énergie en fait c'est une propriété d'un système dans un état donné. Donc on peut qualifier cet état d'un état d'initial, et donc après derrière, pour changer cet état, on lui apporte une source d'énergie. Donc toute action ou changement justement d'un état nécessite que l'énergie soit échangée entre l'état de départ et l'état d'arrivée. Donc la même chose, hein, donc derrière, en quelque sorte, on fait une variation d'énergie en effectuant un travail sur l'état de la matière. Les, les unités d'énergie. Donc en physique, on utilise les joules comme l'unité d'énergie sur le système international. Nous avons aussi d'autres unités d'énergie, telles que le watt-air, donc c'est une unité d'énergie pour utiliser pour exprimer la consommation d'un appareil donné en électricité. Nous avons aussi l'électron-volt, les calories et la tonne équivalent pétrole. Donc je reviens sur le watt-air. Donc en général aujourd'hui sur nos installations électriques domestiques, nous payons en fait au distributeur d'énergie le kilowattheure consommé. Donc c'est-à-dire 1 kWh, c'est l'équivalent de la quantité d'énergie consommée par un appareil de 1000 watts qui fonctionne pendant une heure. Donc en physique, il y a aussi l'électron-volt, qui est aussi une unité pour quantifier ou exprimer le travail effectué par une charge électrique pour franchir une différence de potentiel d'1 volt. Nous avons aussi les calories en thermique. Donc 1 calorie, c'est l'équivalent de la quantité de chaleur en fait qu'il faut apporter à un corps pour élever d'un degré, un corps d'un kilogramme pour élever sa température d'un degré. Vous avez par exemple de l'eau à 17 degrés et vous voulez la chauffer à 18 degrés, donc il faut apporter la quantité d'énergie l'équivalent d'un calorie. Donc nous avons aussi la tonne équivalent pétrole, donc c'est une unité qui est utilisée pour exprimer aussi la valeur énergétique de sources d'énergie. C'est-à-dire on prend une tonne de pétrole, derrière l'équivalent dans cette tonne de pétrole, nous avons environ 42 gigajoules, voire 11 600 kWh. Après derrière, à grande échelle, on utilise plus les multiples d'énergie, tels que mégatonnes équivalent pétrole ou terawatt-heure, pour quantifier en quelque sorte l'énergie consommée à l'échelle nationale ou sous-régionale ou régionale ou continentale. Et donc pour finir cette présentation, je vais vous citer les différentes sources d'énergie. Donc nous avons deux grandes familles des sources d'énergie, les sources dites
non renouvelables et les sources dites renouvelables. Les sources non renouvelables, vous avez ici les combustibles fossiles. On les appelle des fossiles parce qu'on les extrait en fait du sol sous-sol. Donc les charbons, le pétrole, les gaz naturels. Et le combustible fissile qui est aussi l'uranium, une matière extraite du sol qui permet de faire fonctionner des centrales nucléaires. Et donc le combustible fossile, hein, le pétrole par exemple, vous avez derrière du diesel, de l'essence, du kérosène qui sont utilisés dans le secteur du transport. Les gaz naturels, on peut aussi l'utiliser comme une source de cuisson chez nous. Maintenant, les énergies renouvelables, donc vous avez l'eau, le vent, le soleil, la biomasse et la géothermie, sont considérés comme justement des sources d'énergie. Et après, derrière, vous avez des systèmes qui permettent de convertir ces sources d'énergie en une forme d'énergie. Donc, dans les cas de l'eau, on utilise des barrages hydrauliques pour justement exploiter l'énergie potentielle de l'eau. Au niveau du vent, on utilise les éoliennes pour exploiter la vitesse du vent, donc l'énergie cinétique du vent. Au niveau du soleil, on utilise des capteurs solaires photovoltaïques pour convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. On peut aussi utiliser des capteurs solaires dits thermiques qui captent cette fois-ci uniquement la chaleur pour justement chauffer un fluide qui circule dans un capteur. La biomasse, c'est un ensemble, le fait d'utiliser en fait une matière organique ou végétale ou animale. Donc derrière, ça peut être des déchets ménagers ou des déchets agricoles pour justement le brûler et derrière produire de l'énergie électrique. Donc la géothermie, c'est la chaleur du sol. Donc on exploite, on va aller chercher en fait cette chaleur, soit en envoyant un fluide dans des tubes qui va remonter à une température beaucoup plus importante. Et donc derrière, ça permet soit de produire de l'électricité, soit de la chaleur, donc chauffer un fluide aussi, soit dans le cadre des technologies des pompes à chaleur qui permettent d'utiliser, de capter la chaleur du sol.